Les amis, ils ne vont pas vous donner cette information. Ils ne vont pas vous donner ça. Je parle de la guerre en Ukraine. Vous savez, ils cachent tout ce qui peut créer la panique au sein de l'armée ukrainienne et ils véhiculent toujours des messages mensongers pour pouvoir déstabiliser les Russes. Et ça les fait très mal. Comment le monde entier et le peuple africain n'arrivent pas à les suivre alors qu'ils ont des médias, ils contrôlent la communication, le câble et tout, mais la jeunesse africaine ne les suit pas. Même si vous nous pompez à longueur de journée avec vos mensonges, aujourd'hui, nous sommes capables de dire ici, c'est le mensonge, ici, c'est la vérité. On a cette sens de discernement aujourd'hui, qui manquait certainement hier pour beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, il y a un grand nombre des Africains aujourd'hui qui savent que voilà la vérité, voilà le mensonge. Donc, tous les mensonges répétés ne peuvent plus prospérer. Et du coup, ils comprendront que ce n'est pas parce que vous avez répété un mensonge 2 ou 3 fois que ça se transforme en vérité. Et comme je le dis sur cette plateforme, les amis, ce n'est pas comme en mathématiques qui est une science statique où moins donne plus. Dans la vie de tous les jours, moins reste moins. C'est pire même. Donc moins c'est encore pire. Mieux moins. Donc comme ça, vous pouvez vous améliorer. Mais si vous avez moins 2 fois, c'est une vraie catastrophe, les amis. Au niveau de Kupiansk, c'est une ville près de la deuxième ville de Ukraine, qu'on appelle Kharkiv. L'armée ukrainienne aujourd'hui, selon certaines indiscrétions qui ont fuité, les amis, dit exactement ceci. Nous sommes en train de réserver nos armes pour combattre les Russes. Donc, les Russes les attaquent, ils fuient, ils se cachent. Les Russes détruisent les bases et autres, ils se cachent. Ils essayent de fuir, d'essayer d'échapper parce qu'ils n'ont plus d'armes. La quantité qu'ils tirent tous les jours, ou qu'ils ont tiré, c'était la quantité d'un pays qui produit et qui produit à l'échelle industrielle. Et comme on vous fait les dons et que vous tirez comme si vous produisez les armes, ça pose un énorme problème. Vous ne pouvez plus avoir les armes en quantité nécessaire pour pouvoir contrecarrer les autres. Et les Russes ont annoncé qu'ils sont en train de se préparer pour une offensive terrestre vraiment à grande échelle. Ils sont en train de se préparer pour cela. Et la panique générale en Occident. L'Occident maintenant encourage l'Ukraine à faire quoi? Les attentats. Il y a un avion militaire à Belgorod qui voulait décoller avec les prisonniers de guerre, dont des POW ukrainiennes. 3 missiles ont été tirés vers cet avion et ils ont tué les 65 militaires ukrainiens qui avaient été capturés en Ukraine dans cet avion militaire. Et la Russie a contesté, le Parlement russe a contesté, le président du Parlement russe a appelé le Congrès américain et la Bundestag Allemagne pour contester cela, en leur montrant que voilà ce que vous êtes en train de faire, le soutien que vous apportez à l'Ukraine, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Et là, la colère est en train de monter de façon crescendo. Et quand nous allons faire quelque chose de très grave, de très désagréable, vous allez prendre la pleine responsabilité. C'est pour cette raison que je pense, les amis, que dans les semaines qui viennent, Kharkiv sera détruit complètement par la Russie. Parce que c'est sur cette frontière de Kharkiv que les Ukrainiens utilisent pour bombarder Belgorod. Avec les mercenaires étrangers qui sont là, et Zelensky qui leur ouvre la grande porte en disant quoi, les amis? Qu'il va les donner la double nationalité. Une façon de les encourager de venir davantage. Mais je me suis posé beaucoup de questions parce que j'ai regardé l'Ukraine. J'ai regardé l'économie ukrainienne. J'ai regardé les avantages d'avoir un passeport ukrainien. Ça vous donne droit au visa et tout ça? Non. Ça ne vous donne droit à rien. Donc, quelle est la plus-value pour quelqu'un qui est français, allemand, polonais, états-unienne, d'avoir une nationalité autre, en dehors de peut-être la Russie, Japon, ou avoir un passeport africain que d'avoir un passeport ukrainien? Rien du tout. C'est un pays d'abord corrompu, avant même la guerre. C'est un pays qui est dirigé par les Azov. Azov, c'est une dictature pure et simple, les amis. Et les militaires qui disent de leur vérité aujourd'hui, j'espère
que ces militaires qui ont dit aujourd'hui que c'est difficile pour eux de continuer de tirer, ils se cachent parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'armes. Et comme l'Europe ne leur fournit pas nécessairement la quantité qu'ils veulent, les Américains aussi sont en train de tergiverser. Vous regardez ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Ron DeSantis, aux primaires républicaines, il a déposé les armes et il soutient maintenant Donald Trump. Nikki Haley qui a dit qu'elle ne va pas laisser parce qu'elle veut que ça continue à animer. Vous comprenez un peu, c'est pas comme si, au fond, Nikki Haley, elle sait qu'elle ne peut pas battre Donald Trump parce que Donald Trump est en train de gagner tous les primaires, les élections. Mais elle doit continuer dans ce débat pour que les républicains, ça reste d'actualité, occuper les médias. C'est aussi la stratégie de la communication politique du parti républicain, les amis. Pendant que les républicains disent que non, notre frontière avec la Mexique, c'est là où c'est notre priorité. Les démocrates veulent donner l'argent, il n'y a pas l'argent, le Congrès a bloqué cet argent. Ça devient compliqué, très compliqué. Et pendant ce temps, il y a encore Netanyahou qui est en train de refuser la paix, qui refuse un État palestinien, qui veut les armes pour faire la guerre, ça complexifie l'affaire. Les Américains sont en train d'attaquer les Houthis sans toutefois demander un mandat de Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, l'abus encore de droit international et ils doivent utiliser les armes là-bas. Donc, ces armes que les Américains envoient chez Netanyahou, j'ai fait bien de dire Netanyahou, pas en Israël, Netanyahou, parce que Netanyahou, c'est sa guerre là-bas. Il veut que ça continue. Parce que c'est une guerre politiquement motivée pour Netanyahou. Sa survie politique en dépend aussi. Et les Houthis qui perturbent tous les bateaux qui sont des alliés d'Israël qui traversent la mer Rouge, ça pose de nombreux problèmes. Les Américains les bombardent. Donc, il n'y a pas d'autorisation, mais ils le font quand même. Donc, vous voyez que ces différents fronts-là, les Américains, vraiment, c'est compliqué. Et Blinken, encore qui arrive en Afrique pour essayer de convaincre les pays africains d'être avec eux, de continuer à accepter d'être pillés pour l'intérêt des Occidentaux. Voilà toute la vérité. Et toute cette actualité que je viens de nous donner, la kaléidoscopie de cette actualité, les amis, c'est pour vous dire quoi? Que ça rend l'équation d'envoi d'armes en Ukraine impossible ou difficile. Et là, les militaires ukrainiens qui sont sur le front ne sont pas d'accord avec la communication faite par Volodymyr Zelensky. Du coup, ils sont obligés, les amis, de dire la vérité. Ils sont obligés de dire qu'ils sont en train de souffrir. Ils sont obligés de dire qu'ils n'ont pas des armes. Ils sont obligés d'essayer d'attirer l'attention de gens. Parce que faites la guerre 2 mois, 3 mois, 4 mois et qu'il n'y a pas de relève, ça pose un énorme problème mental même. Ça veut dire qu'il y a un problème mental. Votre psyché souffre et ces gars sont en difficulté. La meilleure chose qui peut les arriver, les amis, c'est parler paix, parler dialogue pour mettre un thème à cette catastrophe. Thank you, friends. Thank you for always watching videos on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.